Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la fécondation. Oui, on en parle peu, la fécondation. C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est d'abord la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Et ça ne s'arrête pas à la rencontre, il faut bien que ce spermatozoïde puisse pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Comme sur cette image, il faut que le spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovule. S'il réussit à pénétrer à l'intérieur de l'ovule, on va parler de fécondation. On va dire, j'ai ovulé et le spermatozoïde de mon mari a fécondé mon ovule. Là, c'est le début de l'existence du bébé. Ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Il va falloir que cette ovule fécondée, le spermatozoïde porte le patrimoine génétique de monsieur, l'ovule, le patrimoine génétique de madame. Donc, il faut que les deux se mettent ensemble. Une fois qu'ils sont ensemble au niveau de la trompe, ils doivent revenir, rester dans l'utérus. S'ils restent là, ça va faire une grossesse extra. Donc, la fécondation, c'est la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Il ne suffit pas qu'ils se rencontrent, comme je l'ai dit, il faut bien qu'ils fusionnent. Alors, on a souvent rencontré des dames qui nous contactent pour des problèmes de stérilité. Problèmes allant des trompes bouchées, de l'obstruction tubaire, aux kystes, aux fibromes, aux troubles de l'ovulation et bien d'autres. Cependant, après parfois des mois de traitement, ces dames reviennent nous dire « Docteur, je ne comprends pas pourquoi je ne tombe pas toujours enceinte. » Mesdames et messieurs, attention, tenez-vous bien. C'est facile d'aller avec une femme pour la première fois et de l'enceinte. Et c'est aussi très complexe d'aller avec une femme sur plusieurs mois et ne pas aussi l'enceinte. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Chez la femme, il y a ce qu'on appelle la maturation de l'ovule. Juste à la fin des règles, l'ovule commence à grandir. Autour du 14e jour, généralement, l'ovule est arrivé à maturité. Il est mûr, il faut qu'il tombe. On appelle ça ponte ovulaire. Lorsque l'ovule est arrivé à maturité, et mesdames, vous allez avoir les seins qui pèsent, la glaire cervicale, tous les signes. Vous allez même faire un test d'ovulation qui montre que c'est positif. Mais le plus souvent, votre ovule est encore accroché là. L'ovaire ne l'a pas encore relâché. C'est ce qu'on appelle ponte ovulaire. Donc, il faut que votre ovaire laisse tomber l'ovule dans le pavillon de la trompe pour que le spermatozoïde de monsieur puisse féconder. En anglais, on parle de release, relâcher. Il faut que votre ovaire relâche. Et chez certaines femmes, l'ovule est relâché en retard, c'est-à-dire c'est après autour du 16e jour, à la fin de la période d'ovulation, que votre ovule tombe. Et c'est peut-être à ce moment que le monsieur a arrêté de faire les rapports, parce qu'il le fait depuis le 10e jour jusqu'au 16e jour, il a arrêté. Et c'est là où vous ovulez. D'accord? Où vous laissez l'ovule tomber. Chez certaines dames, l'ovule est pondu prématurément. L'ovule tombe sans avoir atteint la maturation. Et à ce moment, les spermatozoïdes auront du mal à féconder, à casser la coque de l'ovule pour entrer. Donc, mesdames, lorsque vous êtes en quête de maternité, vous avez calculé votre période d'ovulation, vous avez eu des rapports avec monsieur, ça ne dépend plus de vous. Si le mois prochain les règles reviennent, monsieur, ne vous en faites pas, madame, ne stressez pas. Parfois, c'est le monsieur qui n'a aucun problème, parfois, c'est vous, madame. Voilà pourquoi, en médecine, on dit ceci. Après avoir essayé de faire des rapports sexuels de manière fréquente et à la période d'ovulation pendant 12 mois, si la grossesse n'arrive pas, venez consulter. Pourquoi on le dit? Parce qu'il y a souvent des dysfonctionnements que nous appelons ici des incidents. L'ovule est pondu un peu tôt, l'ovule est pondu en retard, le spermatozoïde est arrivé mourant parce qu'il a aussi son nombre de temps qu'il doit mettre avant de mourir. Il est arrivé mourant, il a fécondé, il est mort. Donc il y a beaucoup
d'aspects que nous pouvons utiliser pour vous amener à déstresser un peu. Plus vous déstressez, plus l'organisme essaye d'arranger ce problème. Je me rappelle de cette dame de France, je l'ai souvent dit à mes patients, qui m'avait contacté parce qu'elle avait fait une insémination pour la 3e fois. C'est-à-dire, on voyait qu'elle avait les follicules, les ovocytes. D'accord, on inséminait, on envoyait les spermatozoïdes. Une première fois, ça n'a pas pris. Une deuxième fois, ça n'a pas pris. Une troisième fois, on lui a dit, madame, les follicules, il n'y en a plus assez. Donc, on ne peut pas le faire. Cette dame m'a contacté. On a discuté, je l'ai rassurée. Elle a dit, docteur, vraiment, je suis satisfait. Je suis même presque déjà guéri. Je vais chercher de l'argent pour vous envoyer pour mon colis. Et pour le moment, c'est un peu difficile sur moi. J'ai trop dépensé. Donnez-moi un peu de temps. Satisfaite, cette dame est donc restée tranquille sans plus penser à ses ovaires, sans plus passer des nuits blanches parce qu'elle savait qu'elle a rencontré quelqu'un qui va l'aider. C'est alors que pendant ce temps qu'elle essaye de rassembler de l'argent que son corps recommence à fonctionner normalement. Et à la fin, elle n'a pas eu besoin de mon traitement. Elle m'a dit, docteur, à ma grande surprise, je suis enceinte. Je ne suis même plus passé par l'insémination. Donc, mesdames, je sais que c'est très difficile de déstresser lorsqu'on voit l'âge venir, lorsqu'on a peur de perdre l'homme avec qui on a tout fait, lorsqu'on a la pression qui vient de la belle famille. Mais sachez que dans le phénomène de la conception, il y a une partie qui revient à Dieu de résoudre. Votre partie à vous, c'est de déboucher les trompes, c'est de stimuler votre ovulation, c'est d'avoir les rapports sexuels à la période d'ovulation. Donc, il était important pour moi d'attirer votre attention sur cet aspect. Et à qui la faute? Docteur, j'ai encore saigné, je ne comprends plus rien. À qui la faute? Est-ce à vous ou est-ce à monsieur? Ça peut être la faute à monsieur. Ces spermatozoïdes sont arrivés tard. Le premier qui est entré n'a pas continué, il est mort. Ça peut être à la dame la faute. Le spermatozoïde est arrivé et a trouvé qu'il n'y avait pas encore eu ovulation. Il peut m'arriver dans le phénomène des œufs clairs, quand un spermatozoïde entre mourant, féconde quand même. Et ce qu'on appelle la multiplication cellulaire commence et s'arrête. Vous aurez un œuf clair. Donc, mesdames et messieurs, c'était un honneur et un plaisir pour moi, un plaisir renouvelé d'ailleurs, de faire cette vidéo pour vous rassurer que nous sommes disponibles pour vous donner des conseils. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez la vidéo avec vos proches.